Vivre, c'est aimer ou être aimé. Bonsoir, c'est ici du chemin de Stevenson où je suis venu marcher quelques jours que j'échange avec vous justement sur ce message de vivre, c'est aimer et être aimé. Je crois que si nous réfléchissons au soir de notre mort, en tout cas corporelle, à quoi penserons-nous? Est-ce que nous penserons à notre argent, à notre sécurité, à nos habitudes, à nos peurs, au matériel qu'on aura stocké? Est-ce vraiment à ça que nous penserons à la veille de quitter cette terre? Je crois plutôt que nous penserons aux gens que nous avons aimés, à nos proches, aux personnes avec qui nous avons de la tendresse, nous avons de l'amour. Oui, je crois que c'est notre cœur qui se tournera vers ces personnes-là, et moi aussi je peux me le dire. En tout cas, mes enfants, mon épouse, ma famille, mes amis, ce sont vraiment vers ces personnes, en prenant de l'âge petit à petit, je me vois à quel point c'est important. À 62 ans aujourd'hui, le monde matériel, le monde de l'argent, le monde de la réussite, du regard de l'autre, que sais-je encore, tout cela s'éloigne de moi. Et ce qui est devenu vraiment le plus important aujourd'hui à mes yeux, eh bien, c'est d'être avec la femme que j'aime, d'être avec mes enfants, ma famille, mes parents qui sont très âgés, mes frères et sœurs, bien sûr, mes amis. C'est faire mon métier d'accompagnant pour permettre aux gens eh bien, d'aimer et d'être aimé, de ne pas vivre dans les peurs, de ne pas vivre dans les interprétations, de ne pas avoir cette crainte, de ne pas passer à côté de l'essentiel de la vie. Parce que qu'est-ce qu'il nous reste quand nous n'aimons pas, quand nous ne sommes pas aimés, quand nous évitons la chose la plus importante de la vie? On peut se poser la question, qu'est-ce qu'il nous reste? Les amusements, les habitudes, les loisirs, le matériel, faire des achats, le regard des collègues de travail, s'investir, de travailler excessivement pour ne pas penser. Vraiment, je crois que, bien sûr, quand on ferme la porte à l'amour, l'amour pour soi, l'amour pour les autres, l'amour pour la vie sentimentale, eh bien, en nous se construit un vide. Un vide qu'il va falloir combler d'une manière ou d'une autre. Et comment les gens comblent ce vide? Eh bien, en travaillant, en s'amusant, en essayant de ne pas y réfléchir, en étant dans l'hyperactivité. Parce que ce vide, dès qu'on s'arrête, il est là, on le sent, il est en nous. Alors vite, il faut faire quelque chose. Allumer la télé dès que je rentre à la maison, avoir un emploi du temps bien chargé, ne pas laisser des espaces de silence, parce que dès que le silence est là, ce vide m'apparaît en moi, il me fait peur, il m'angoisse, il me crée une boule dans la gorge. Et vite, je peux prendre des médicaments, je peux boire un peu, fumer, que sais-je encore, parce que je ne veux pas le regarder, je ne veux pas le regarder, mais plus je ne veux pas le regarder, et plus il est là, il existe. Je vis avec un fantôme à l'intérieur de moi. Et je ne m'en sortirai pas, parce que c'est mon âme qui me parle. C'est mon âme qui souffre, et je ne veux pas l'écouter. Je veux la bâillonner. Et tant que je ferai ça, eh bien ma vie ira de travers, je passerai à côté. Et les années qui défilent, et je suis ainsi. Alors je vous le dis, oui, il faut réaligner vos valeurs. Mettre l'amour pour vous, l'amour pour les autres, l'amour pour une personne, avoir envie de construire un couple, puis peut-être une famille. C'est très important. C'est le centre de tout. Tout le reste n'est qu'accessoire. Tout ce que vous pouvez gagner comme argent, avoir comme matériel, comme garde-robe, comme vêtements, comme chemise, que sais-je, comme voyage que vous faites, tout ça c'est de l'accessoire.
Le plus important, c'est d'aimer et d'être aimé. Ça doit rester le cœur de votre vie, comme c'est le cœur de ma vie. Et vous verrez que les choses vont changer. Alors n'ayez pas peur. Affrontez vos peurs. Apprenez. Évoluez. Et vous verrez que l'amour, il est là. Et il vous sourira. Voilà ce que je voulais vous partager ici. Je vais retourner un peu me reposer parce que demain, bien sûr, je marche. Ça fait du bien d'être avec la nature, on se reconnecte à soi. Bien sûr, il y a le silence. Mais quand on est tranquille à l'intérieur de soi, le silence, on le voit comme un avantage. Je n'ai pas besoin, moi, je n'ai pas peur du silence, je le cherche. Parce que pendant le silence, je peux méditer, je peux me connecter au divin. Je peux écouter ses messages, ses intuitions. C'est à ça que sert le silence et c'est très important. Merci à vous. Et si vous voulez aller plus loin, bien venez marcher à Compostelle. Il reste une place du 31 juillet au 4 août vers Rocamadour, ou alors ça sera au mois de septembre. Regardez sur mon site germainroncari.com. Et si vraiment vous avez besoin, prenez une consultation avec moi. C'est possible de chez vous, à distance. Merci, à bientôt. Au revoir.